Messieurs, la deuxième partie de notre apéro podcast. Donc, on a traité dans la première partie de Sampaoli et de Longoria. On a eu notre petit débat cacahuète à propos de Florian Thauvin et on a choisi notre destination idéale. Rappelons qu'Axel, après avoir critiqué longuement Thauvin, a choisi Monterrey. Donc, Voilà. Non, mais ça n'a rien à voir. Pour lui il a tirer fait les le même pompes. choix. Il a fait le même choix. On ne va Ah, pas ça n'a rien revenir à voir. dessus, hein. Et dans cette deuxième partie d'apéro, je vous propose de parler de nos concurrents. Donc, des Lyonnais, des Monégasques, des Niçois, des Rennais, par exemple. On ne va pas parler des Parisiens parce que de toute manière, Ça ne sert à rien. voilà, ce n'est pas vraiment nos concurrents, hein, de toute manière. Et on va se projeter sur ce mercato et voir où on en est. Je vous dresse un petit peu le tableau. Donc Lyon, en ce moment, pour faire court, se renforce, hein, puisqu'ils ils ont du cash déjà. Ils ont de belles rentrées de cash qui Ils ont été s'annoncent. rachetés. Hein. Voilà, et, enfin, pas entièrement, hein, mais effectivement, ils C'est un ont. peu obscur d'ailleurs, apparemment, ce rachat. C'est pas si clair que ça. Hein. Bah, en fait, tout simplement, c'est deux anciens actionnaires qui possédaient tous les deux 40% du club, ont vendu leur part à un Américain et qui a racheté également certaines parts d'Olas. Donc, du coup, il est majoritaire. On peut dire que le club lui appartient maintenant et il a injecté du cash en arrivant. Voilà, pour synthétiser. Vas-y. Voilà. Donc, Lyon se renforce avec des prolongations de joueurs, que ce soit Maxence Cacré ou Anthony Lopez. Ils ont recruté la Casette, donc ils commencent déjà à être Ouais. actifs. Ils vont garder le même entraîneur. C'est important quand même d'en parler. Voilà. Je te sens déjà rire, Thomas. Voilà. Monaco, pour le moment, c'est plutôt calme. Ils ont recruté aujourd'hui Minamino. Minamino, je ne sais même pas si je le prononce bien, un attaquant de Liverpool. Donc bon, Ouais, il euh, est pas mal, lui, a priori. Ah, il est bon. Il est bon. Il est bon. Hein. il a un Il peu est très bon. floppé à Liverpool. On ne peut pas dire le contraire. Ouais. Mais bon, après, à Liverpool, c'est compliqué de s'imposer aussi. À Salzbourg, il était très très fort. Donc voilà, Ouais. ils ont claqué 15 millions pour Minamino. Nice va s'activer, hein, puisqu'il y a Lucien Favre qui est revenu. Ça, Ils ont commencé Déjà, pour eux, c'est une belle plus-value. ouais, c'est pas c'est mal, une ça. très Hein. belle plus-value et ils se sont un peu restructurés aussi au niveau de la direction. Donc, on pense on peut penser qu'ils vont s'activer très rapidement sur le mercato et ça va être un concurrent pour nous, hein, sur le mercato. Et un autre concurrent sûrement au mercato pour nous, ça va être Rennes, puisqu'ils ont vendu Aguerd pour 35 millions d'euros. Ils Ouais. veulent un nouveau patron de défense, comme nous, et Ouais. ils veulent aussi un gardien et un milieu physique, comme nous. Comme nous. Et eux, ils ont des millions, hein, puisqu'ils en ont récupéré quelques-uns de la vente de la guerre. Donc la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est déjà, ben, est-ce qu'on est en retard pour vous par rapport à nos concurrents? Puisque là, on n'a toujours pas de nouvelles recrues, on va attaquer le mois de juillet. Axel, est-ce qu'on est en retard? Par rapport au mercato, non. Parce que je ne vois pas vraiment nos concurrents devant. Hein. Ils ont recruté quasiment personne. À part Lyon qui fait revenir Lacazette, un ancien. Mais sinon, je ne vois pas vraiment en retard sur le mercato. Par contre, j'aimerais qu'on bouge maintenant. Parce que nous, on a la Ligue des Champions tout de suite. Il va falloir qu'on bouge. Donc, je ne vous vois pas en retard, mais il faut que justement on prenne de l'avance pour moi. On devrait être devant, je pense. J'espère. On devrait être devant. Parce que On Rennes, devrait être par devant. exemple, ils ont déjà fait, tu vois, une vente. Sur ça, moi, je trouve qu'ils sont en avance par rapport à Non, nous. mais les ventes, d'accord. Moi, je parle vraiment des arrivées. Tu Et vois. ouais, mais ça On permet n'a pas de derrière, retard. justement, de réinjecter le cash pour des arrivées. C'est important de faire Ouais, des ventes. mais nous, vous savez bien qu'il y aura très peu de ventes. Hein. Et pourquoi pas? Faut pas. Bon, il y aura pas grand-chose à À vendre. part, à part si on a 50 millions pour Gerson, sinon on aura du mal à vendre. Il n'y a Mais pas là, y a pas de là où vente. je suis pas d'accord, c'est que du coup, là où on est en retard, c'est que ben, le mercato, c'est achat et vente. Rennes a vendu. Lyon, ils sont totalement en capacité de vente, parce qu'on parle de Paqueta qui peut Eh oui. partir Ouais, à mais Lyon, 50, ils ont 60 millions. l'habitude. Donc, Mais ce que je c'est veux te pas. dire par là, c'est que Lyon, ils ont, enfin, toutes les équipes, parce que même Monaco, tout le monde, en fait, ils sont en capacité de vendre et du coup d'acheter derrière. Nous, j'ai l'impression que nos capacités de vente, elles sont quand même très limitées, parce qu'à part Bamba Dieng et Khaled Takar qui ne veut pas partir, on n'a pas forcément déjà envie de perdre des joueurs. Et Non. puis, je ne suis pas persuadé qu'on recevra des offres qui vont nous donner envie de vendre. Donc, on a déjà à ce niveau-là, on a quand même moins de flexibilité. Et Mhm. du coup, en termes d'achat, qu'est-ce qu'on a vraiment comme possibilité? Alors, effectivement, ça n'a pas bougé. Donc, c'est vrai qu'au niveau des achats, on peut se dire que ça va, plus ou moins. Mais nous, il faut quand même se dire qu'il faut qu'on ait quasiment tous les postes doublés, ce qui Ouais. est loin d'être le cas actuellement. Il y a du boulot, hein. Il y a du Lyon boulot. ne jouera pas de Coupe d'Europe. Oui, ça, Mon- Lyon.
Rennes, ils vont jouer une Europa League, donc bon, voilà, tu vois, ça sera vite fait. Et Monaco, ils ont le barrage. Mm. Et voilà, c'est kiff-kiff, à mon avis, pour qui joue avec des champions. Donc, nous, dans une saison, on va devoir jouer avec des champions, en plus, une saison hyper particulière, avec la Coupe du Monde en plein milieu. Ce que je te dis, il faudrait qu'on prenne de l'avance normalement. Ben, c'est pour ça que je te dis qu'on est en retard. C'est pour ça que je te dis qu'on est en retard faut de l'avance, oui, tu as raison. Parce que pour le moment, on n'a pas bougé et qu'il faut qu'on bouge. Nous, il fallait qu'on bouge avant les autres. Oui. Donc, le fait qu'on n'ait pas bougé, on est en retard. Et je suis assez d'accord. Pour moi, on aurait dû déjà s'activer sur un certain nombre de dossiers, quitte à dire, voilà, on boucle à peu près tout. Et le jour où on avait le feu vert de la DNCG, c'est bon, on pouvait se lancer, on pouvait signer tout ce qu'il faut. Mais on a l'impression qu'on a avancé à tâtons et que, bon, malheureusement, les premiers plans sont tombés à l'eau. Il va falloir vite s'activer sur les plans B ou les plans C, quoi. Après, moi, ce qui m'inquiète, justement, c'est qu'on a souvent entendu dire que c'est la DNCG qui nous bloquait. Bon, bah, la DNCG, ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'elle est passée. Ça y est. Hein. Et on n'a toujours rien vu arriver. Donc, ça, n'était pas forcément du coup lié à la DNCG. Je pense que c'est plus lié en fait aux négociations qui sont compliquées parce qu'on n'a pas envie non plus de mettre trop d'argent sur des mecs. Il l'a dit, Longoria, que c'est compliqué. Voilà, pas de surenchère. Donc, ça veut dire pas de surenchère, ça veut dire on va pas me faire en ligne pour un joueur pour l'avoir rapidement. C'est ce qu'on a fait par exemple pour Gerson. Parce qu'à un moment donné, pour Gerson, on avait fait all-in l'année dernière, vraiment pour l'avoir en début de saison. Cette année, on ne le fera pas. Donc, il va falloir qu'on soit plus patient. Mais Longoria, ça va être compliqué parce qu'il va falloir qu'il trouve le bon équilibre entre ne pas trop payer, mais malgré tout, faire peut-être des fois des efforts pour avoir des joueurs à temps pour le début de la préparation et parce que la Ligue des Champions arrive vite. Donc, ça va pas être simple quoi, pour Longoria. C'est vrai. Et mais mine de rien, les mecs, l'année dernière, on a pris beaucoup de mecs qu'on paye justement cette année. Gendouzi, Under, Lopez, c'est des mecs qu'on paye des grosses indemnités là quand même si c'est pas en intégralité. Voilà, c'est pas en intégralité encore. Mais quand même, on paye des parties assez importantes. Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui partent cet été déjà sur ces mecs. Ça. Après, pas forcément cette année parce que les paiements sont toujours échelonnés sur plusieurs saisons. Ils sont échelonnés, mais il y a au moins, ils sont combien? Au moins 5 qu'on a pris là. Ça fait beaucoup quand même. Et forcément, on ne va pas avoir une marge énorme cet été. Ça, oui, mais après, il faut se dire une chose, c'est que ces achats-là avaient été faits dans l'objectif de se dire on aura la Ligue des Champions pour compenser ce qu'on va payer. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'en vois 3. Hein. Je vois Paul Lopez, Under et comment il s'appelle Gendouzi, Gerson. Non, Gerson, tu as déjà commencé à le payer l'an dernier. Ouais, mais il y a encore une grosse partie. Non, mais après, voilà, on continue à payer. Mais ce que je veux te dire, c'est que là, les achats, les investissements qu'on a fait l'année dernière, c'est dans le cadre où on devait avoir avec des champions, ce qu'on a. Donc, je pense qu'on n'est pas forcément trop embêté par rapport à ça parce qu'on a quand même plus de revenus cette année que l'année dernière. Où l'année dernière, on avait une petite Europa League et rien d'autre. Là, on a avec des champions et puis on a aussi le CVC là, qui va nous verser je ne sais plus combien cette année. Ouais. Donc, voilà. Donc, je pense plus qu'on est dans un truc de se dire, voilà, Longoria de se dire, ouais, je dois avoir après une bonne dizaine de joueurs à acheter. À mon avis, c'est ce qu'il doit se dire, hein, c'est qu'on doit avoir une bonne dizaine de joueurs à acheter. Je dois avoir un budget de tel. En termes de vente, j'ai que Bamba Dieng, en gros, qui va pouvoir éventuellement me rapporter quelque chose. Donc, il est en train de vraiment essayer de voir ce qui peut être fait à droite, à gauche. Ouais. Donc, je pense que ça prend plus de temps. C'est un vrai défi pour Longoria cette année par rapport à l'année dernière. Je trouve que le défi est encore plus gros cette année. Il est différent que l'année dernière. Moi, je trouve qu'il est plus difficile. Il est plus difficile parce que les attentes sont peut-être encore plus grosses cette année. L'année dernière, on n'avait personne, on partait de rien, effectivement. C'est ça. L'an dernier, il a pris son costume de magicien et il a fait ce qu'on n'attendait pas de lui au final, puisqu'il a fait mieux, quoi. Mais ouais, c'est vrai que cette année, on a plus d'attentes, comme tu dis, Thomas. Et tout à l'heure, tu parlais justement des compétitions que nos concurrents allaient jouer. Et on va en parler un peu de nos concurrents. Quel est pour vous le plus dangereux entre, je vous ai cité Lyon, Monaco, Nice et Rennes. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est les 4 principaux concurrents pour la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous en voyez un autre. Moi, j'ai du mal à placer Lille, par exemple, ou Strasbourg dans nos concurrents. Mais qui vous verriez comme vraiment le plus dangereux cette année, Thomas? J'ai envie de te dire Lyon. Je pense que l'année dernière, ça reste une saison un peu particulière qu'ils ont eue. Alors, Peter Bosz, bon. On l'a souligné, il garde l'entraîneur. Voilà, on peut critiquer cet entraîneur. Il avait fait du bon travail à Leverkusen notamment. Je pense quand même que là, ils vont être dangereux cette année. Ils vont être dangereux. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ils n'ont que le championnat à jouer. Et on sait que les équipes comme ça, ils ont
un effectif quand même qui est taillé Ligue des Champions, clairement. Largement. Donc, franchement, si ça se goupille bien pour eux, ils seront très compliqués à aller chercher pour la deuxième place. Voilà. Eux, ils me font peur. Monaco, Aussi. Hein. à voir, parce que Monaco, ça risque de quand même pas mal bouger. Ils ont un bon entraîneur qui a fait quand même une grosse série de victoires en fin de saison. Maintenant, le barrage de Ligue des Champions, je pense que ça peut leur faire mal aussi. Donc à voir. Pour moi, Lyon plus important. Et après, tu mets Monaco. Nice, à voir, parce que Nice, il faut que Lucien Favre il arrive quand même à remettre en place un style de jeu. Ça va leur faire drôle par rapport à Galtier. Et puis Rennes, bon, j'ai encore du mal à les positionner, tu sais, vraiment comme des concurrents sûrs et certains, tu vois. Ils ont quand même déjà une attaque déjà en place, les Rennais, hein, contrairement Oui, à oui, d'autres. tout à fait. Mais est-ce que c'est justement pas une équipe qui va peut-être un peu trop, qui a pas un peu, qui n'était pas au-dessus de ses moyens l'année dernière, tu vois? Hmm. Est-ce que j'ai encore du mal à me positionner par rapport à elle? Je sais pas. C'est difficile à dire. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais. toi, Axel, qui tu verrais comme concurrent Ouais, le plus dangereux? bon, après, je rejoins exactement tout ce qu'a dit Thomas, mais s'il fallait en retenir qu'un, bah, c'est quand même Lyon. Hein. Pas de Coupe d'Europe, gros effectifs. Prennent la casette, je pense qu'il va quand même il va planter, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, moi, Lyon, ça me fait quand même peur. Hein. J'ai du mal à voir l'OM finir devant Lyon avec la Ligue des Champions au milieu. Hein. Moi, Ouais, je suis un peu inquiet. Hein. Ouais. ouais. Moi, les Lyonnais, en fait, je vais peut-être même vous surprendre, je les vois limite jouer le titre cette année. Ah non, quand même. Ben, en fait, la seule inconnue, c'est l'entraîneur pour moi. La seule inconnue, c'est l'entraîneur parce que l'effectif, il est bon. Et l'entraîneur, si, comme a dit Thomas, il arrive à mettre ce qu'il veut en place. euh, Attends, ils ont une semaine de repos entre chaque match. Ils vont rien jouer, les mecs, à part la Coupe de France en plus. Attends, s'ils gagnent face aux autres gros, ils peuvent très bien Oui, mais jouer tu le. sais, ça Bon, veut rien, Après, après, ça sera un ça veut rien concurrent pour dire. nous, Ça veut quoi. rien dire. Si tu considères que Lyon est potentiel, il peut jouer le titre, ça veut dire que tu considères que Galtier va totalement se foirer à Paris. Non, non. Et Eh bon, ben, mais moi, je vais te dire un truc. Moi, alors, je suis pas certain que Galtier fasse du bon travail à Paris, ça c'est sûr. ben, Mais bon, moi, je pense que Galtier, il peut surprendre. C'est- je pense je sais que, pas, on verra bien en samedi. fait, tu sais Après, regarde. à quoi ça me fait penser, Galtier? Peut-être la comparaison est un peu étonnante, mais ça me fait penser en fait à Chelsea lorsqu'ils ont gagné leur Ligue des Champions avec Ouais. Drogba, qu'ils avaient Di Matteo. Mm. Peut-être le pire entraîneur qu'ils ont eu, mais c'est peut-être un entraîneur un peu commando dont ils ont besoin. Ouais, Et ouais. Galtier, ce qu'on peut lui reconnaître malgré tout, même si on n'aime pas son style de jeu, c'est quand même qu'il Oui, ça il sait faire. il a des résultats. Il En faut Coupe pas, d'Europe, on ne sait pas trop. Hein. on peut pas lui enlever ça. Il a des résultats. Après, c'est sûr qu'il n'a pas d'expérience en Coupe d'Europe, mais tu sais, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, il peut avoir un déclic chez eux. Donc, vraiment faire Alors, attention. j'espère pas. Il faut vraiment faire C'est attention. La re-signature d'Mbappé, pour moi, c'est une catastrophe. Campos, c'est pareil, c'est une catastrophe. Donc voilà, il faudra faire attention. Ouais. Je ne mettrai pas Lyon, en tout cas, au niveau de potentiellement champion. Mais deuxième, par contre, ça, oui. Ah oui. Ouais, ça Ouais, oui. non, on est d'accord. Après, je placerais plutôt Rennes comme équipe qui viendra nous embêter parce que voilà, comme j'ai dit, ils ont déjà une attaque en place. Ils ont quand Toi, même tu vois Rennes encore, ben, ils ont encore une quoi. ossature quand même bien en place. Ils avaient développé quand même un beau jeu, mine de rien, l'an dernier. Mm. À voir s'ils arrivent à continuer. Monaco, c'est plus eux qui, je pense, risquent de décevoir, en fait, parce que ce sprint final, ce fameux sprint dont on a parlé, c'est quand même un truc un peu miraculeux qui s'est Ouais, passé, hein, en fait, tu penses que saison. c'est surjoué un peu. Le reste de la saison, ils ont été très, très irréguliers, comme les Lyonnais, hein, d'ailleurs. C'est juste qu'à la fin, je sais pas, ils se sont retrouvés une âme d'équipe et ils ont Bah, bombardé. ils ont changé Mais d'entraîneur. Ils ont changé d'entraîneur. ouais, ouais, ouais. Mais même au début, quand l'entraîneur est arrivé, rappelle-toi, ça a été une série de défaites. Il était à deux doigts de partir lui aussi. Donc, Ouais, c'était quand même puis, assez. ouais. Et Nice, bon, effectivement, pour le moment, c'est compliqué de se positionner sur eux. Il faut voir comment ils vont réagir et ce qu'ils vont recruter. Parce que il ne faut pas oublier que voilà, Lyon aussi va avoir des moyens pour recruter et ça risque de nous faire mal. Euh, Ouais. on peut terminer en se posant la question. D'ailleurs, on va se faire un peu cet exercice également, je pense, à la fin du mois d'août, une fois que le mercato arrivera à son terme. Est-ce que pour vous, le podium va être plus difficile à atteindre cette saison, Axel, que la saison dernière, en tout cas? Alors, je sais pas s'il va être plus dur, mais enfin, en tout cas, la saison qu'on a finie, ça pouvait pas être plus facile.
Une saison, historiquement, mathématiquement, c'est très, très facile d'être sur le podium. Donc, pour moi, évidemment, ça peut être que plus difficile. Ça va l'être, c'est sûr. Lyon, ils ne vont pas faire 3 à 4 ans comme ça à l'agonie en championnat. Ils vont se réveiller à un moment ou à un autre. Donc, forcément, ça va être plus difficile et je mise sur la 3e place, au mieux. Au mieux? Ah oui, tu n'es pas très optimiste. Au mieux. Attends, après, il faut voir notre mercato aussi. Hein, mais... Oui, bah, là, on parle... Pour le moment, ouais. Pour le moment, voilà, 3e, au mieux pour moi. Ok. Et toi, Thomas? Alors oui, ça va être plus difficile. Maintenant, je me mets dans la lutte pour la 2e place avec Lyon. Voilà. D'accord. Même encore aujourd'hui, je me mets dans la lutte parce que Sampaoli, je pense, c'est un meilleur entraîneur que Boss, notamment. Après, c'est sûr que ça va pas être simple. C'est sûr qu'il va falloir qu'on soit bon dans ce qu'on va recruter. Parce qu'on va recruter, hein, faut pas non plus se leurrer. Oui, On va bien sûr, recruter bien des sûr. mecs. Je pense qu'on aura notre dizaine de recrues. Voilà. Même si c'est peut-être arrivé un peu tard, mais on aura notre dizaine de recrues. Donc voilà, il va falloir être bon, il va falloir avoir de la chance. Ce qui nous a beaucoup manqué la saison dernière, je trouve d'ailleurs, la chance. C'est incroyable. Le nombre de matchs, on aurait dû gagner, que ça se joue à rien. On a eu un manque de chance, je trouve, assez incroyable l'an dernier. Je crois que j'ai pas eu un match, on a eu de la chance l'année saison dernière. Donc honnêtement, il faut qu'on ait un peu plus de chance. Et puis on a eu à la fin, quoi. Ça peut le faire. Okay. Ouais, on l'a eu à la fin, ouais, c'est vrai. Ouais. Et ben oui, je suis d'accord avec vous, le podium il va être plus difficile cette saison, ça fait pas de doute, hein, puisque de toute manière l'an dernier, nos principaux concurrents étaient dans l'ensemble de la saison vautrés. Ouais, je nous vois à la course pour la 2e place aussi, mais vraiment en recrutant bien, quoi. Vraiment en recrutant. Il va falloir me rassurer, quoi. On refera cet exercice à la fin août et on verra si on est du même avis. Ça sera intéressant de comparer avec ce qu'on vient de dire là. Les mecs, je vous propose de passer au penalty pour terminer notre apéro. Allez. C'est Thomas donc qui nous présente ses penalties. Thomas, on t'écoute. Ouais, penalty. Bon, Julien, il va falloir le gagner celui-là. Je t'attends sur celui-là parce que c'est plus possible. Attends. C'est plus possible. Là, il faut vraiment qu'il y ait au moins 2 points de marqués. Hein. D'accord. Tu peux pas me rester sur une manita, c'est pas possible. Alors, on va commencer par un joueur Wikipédia. Hein. Vous savez que j'aime bien ça. Ça, c'est bon, ça. Alors, je suis un joueur qui a été formé au Red Star. Et j'arrive à l'OM en l'an 2000, où je fais mes premiers pas au haut niveau. Alors, je suis caractérisé, moi, par ma puissance physique et un bon jeu de tête. En revanche, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. En fait, je résiste à de nombreux bouleversements au sein de l'OM. C'est-à-dire que j'ai été là pour les périodes très compliquées, notamment avec le retour de Bernard Tapie. Et puis, j'ai participé aussi à des grandes épopées en Europe, notamment avec Axel Meite. C'est ça? Ouais. Abdoulaye Meite. Et ouais, le manque de technique, ça m'a fait penser à lui là. C'est vrai, il est resté un moment lui au club. Ouais, il est resté un moment. Il est parti en l'été 2000. Je me souviens de sa tête contre la Corogne, là où le mec il fait l'ascenseur sur son adversaire. Ah, c'est clair. Exactement. Donc ça fait 1-0. Alors, on va faire une petite composition d'équipe. Ouais. Et on va partir sur un match. Un des derniers matchs légendaires de notre club, OM Leipzig. Bon, la composition d'équipe, donc Julien, comme tu es mené, c'est toi qui peux démarrer, évidemment. Le premier qui se loupe a perdu. Julien. Allez, Dimitri Payet. Dimitri Payet, c'est une bonne réponse. Mitroglou, bonne réponse. Bounassar, bonne réponse. Thauvin, bonne réponse. Ouais. Luis Gustavo, bonne réponse. Sanson, Morgan Sanson, bonne réponse. Khaled Tatsar. Non. Khaled Takar, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté, Khaled Takar. Eh oui. Non, il est à Salzbourg. Axel, si tu veux marquer le point. Maxime Lopez, ça fait 2-0. Il a joué contre Leipzig.
Ah oui, il est là. Oui, Je vais c'est vous un donner la très compo. bon match d'ailleurs. Donc il y a Pelé, Sakai, Gustavo, Camara, Bounassar, Maxime Sakai, Lopez, ouais. Sanson, Amavi qui était là, Ah, ma vie, Payet, Thauvin, Mitroglou et qui sont rentrés. On a eu Ocampos, Adil Rami et Zambo Anguissa. Eh ben. On va Voilà. passer à la troisième question et ça va être une question, ça va être les enchères. Ah. Les enchères, c'est-à-dire que je vais vous donner C'est pas mal ça. je vais vous donner un joueur et vous allez devoir me dire, donc vous allez me faire une enchère sur le nombre d'équipes dans laquelle il a pu jouer. Donc par exemple, je vais vous donner, je sais pas moi, un joueur. Julien, tu vas me dire, je peux te donner 5 clubs. Axel, s'il peut aller plus haut, il va me dire 6 clubs, toi 7 clubs, etc. Celui qui remporte l'enchère après devra évidemment me donner des clubs. Il faut Dans les lesquels dire il a derrière. Oh, Eh bien sûr, il faut les dire. Je crois que j'ai une idée du joueur. Hein. Alors, le joueur en question, ça va être là, je suis pas bon. à ça. Djibril Cissé. Ah. Djibril Cissé. Donc, Julien, comme tu es mené, tu peux donner, toi, ta première enchère. Donc, combien de clubs il a joué, Djibril Cissé? Bah, je sais que c'est plus que ce que je vais dire, mais. Alors, évidemment, l'OM, on ne le compte pas, hein, parce que sinon, c'est trop facile. Ah ouais. Ah, bah non. Ah, Bah non, mais pas l'OM. Ah merde. Allez, 4. 4. Axel, est-ce que tu peux aller plus haut? En sachant que si Julien se plante, c'est toi qui prends le point, évidemment. 4, il va les avoir. Eh non, je lui laisse. Tu lui laisses. Allez. Ouais, Ouais. ça, c'est la technique de merde, ça. Hein. Et Julien, Bah, écoute, 4. ouais. Je t'écoute. Vas-y, hein. Donc la JOCR, Vas-y, Auxerre, Ouais. le Liverpool, Liverpool. Oui. Panathinaikos. Ça, Ouais, je l'avais, ouais. il en manque un. Il a Je l'avais joué pas. ensuite- le dernier, bah, il a joué à Arles, non? Il a pas dépanné joué. à Arles. Il a pas joué à Arlavignon. Ah là. Eh ouais, mais attends, moi je t'ai dit 4, tu me dis l'OM juste avant. Ah ben moi, après j'allais dire 4, ça veut dire 5, j'arrivais pas. Et donc, Non, il a pas joué à Arlavignon. Je vais vous donner les clubs. Il a joué Auxerre, Liverpool, Sunderland, Panathinaikos, Sunderland, oui. l'Alagiodrome, Queen's Park Rangers, pardon. ah, merde. Il a joué au Qatar, à Algarafa, il a joué à Krasnodar, il a joué à Bastia. Et attends, pourquoi c'est lui qui a le point alors que c'est moi qui me mouille? Et parce que c'est les Ah c'est ouais, l'enchère. attends, l'enchère. et c'est moi qui devais répondre en premier. Ah, c'est Non, pas mais juste ça. Tu aurais pu dire, il- t'avais qu'à dire 1. T'avais qu'à dire voilà. C'est Ouais, parti à d'accord, 4. si je dis 1, forcément, tu vas trouver plus. Ah oui, mais bon. C'est les enchères. c'est- C'est comme ça. Ah non, C'est les enchères. non. c'est Allez, pas- 3-0, non, mais tu peux pas faire. revenir. Tu peux revenir, Jules. Tu peux ça va faire plaisir. Ça va aller vite, celle-là, par contre, question. Attention. Donc là, c'est à qui on l'a vendu. Je vais vous citer un joueur. Vous allez devoir me dire dans quel club on l'a vendu. Ouais. Ok. Le joueur en question, c'est Habib Bey. Newcastle. Bien, 3-1. Putain, j'avais Sunderland en tête. Voilà, Habib Bey, Newcastle. On l'avait vendu 3 millions, un truc Ouais. comme ça. Bien joué. Ça fait 3. Je vais vous donner maintenant les équipes dans lesquelles a joué un joueur et vous allez devoir me dire évidemment quel est ce joueur. Wikipédia, En quoi. question. Voilà. Bon, Wikipédia, oui, non, Plus c'est ou vraiment moins. c'est le parcours. Je vous donne toutes les équipes dans lesquelles il a joué. D'accord. Vous allez voir, c'est assez rapide. Lyon, Tottenham, OM, Marley. Dynamo Moscou. Non, mauvaise réponse. Julien, t'as encore un Ah, peu la grand. main. T'as la main. On lui laisse un peu la main. Lyon, Tottenham, OM, Dynamo Moscou. 5, 4, 3, Putain, là, comme ça, je vois pas. deux, 1. Non. Vas-y, Axel. A une réponse. Ouais, j'ai dit une connerie, donc je vais pas la redire. Louindoula. Non plus. Julien. Tottenham. Bah, franchement, je vois pas. Hein. Tottenham. Lyon. Lyon, Tottenham, OM et Dynamo Moscou. Pff, qu'est-ce que c'est que ce Tottenham? 5, Ce mec. 4, J'arrive pas 3, là. 2, Pedretti. 1, Ah merde, moi c'est pas lui. 0. Alors, je vais vous donner un indice. Oh, C'est un Africain. Ah, ça m'aide pas beaucoup. Ouais, un Non, quand même, Africain, ça réduit quand même. Ouais, ouais, Afrique. enfin bon. C'est un Africain et, alors, autre indice, il était à l'OM il y a encore 5 saisons. 5 saisons. Nkoulou. Non. Oh non. Ah, Axel, tu as la main. Ouh là là, je suis mauvais là. J'arrive pas. 5, ah, franchement, il est dur, lui. Hein. 3, Ouais, je vois pas. 2, 1. Allez, je vais vous donner un autre indice. Il est camerounais, pour être plus précis. Ouais, mais bon, je me doutais qu'il. Ouais. Il a une crête. Ah, putain. NG. NJ, 4. Ah oui. Ah ouais, non, mais voilà, quand c'est lui, c'est le meilleur indice.
Non, mais tous les Non, deux, vous pouvez répondre. tu pouvais répondre, Julien. Il n'y avait pas de J'ai mal. répondu avant, il avait la main. Et j'étais Non, mauvais. tu pouvais répondre. Ah, tu pouvais répondre. non, Je donnais l'indice, tu pouvais répondre. Ah, C'était d'accord, comme ça. Tu pouvais répondre. NG, Miko. Oh là là. C'est pas clair, c'est Ouais. pas clair, je suis désolé. C'est pas clair. Ah, On était c'est mauvais, pas clair. NG, là. C'est évident, ça, c'est vrai. Allez, ça fait 4. Ça fait 4. On va passer à une question. Du coup, Julien, tu as la main pour la question. Je vais vous donner en fait des équipes, notamment. Alors, vous savez que la Ligue des Champions, bon, quand on l'a gagné en 93, il n'y avait pas cette histoire de aller-retour. Hein. C'était une phase de poule sur la fin. Je vais vous donner 4 équipes. Vous allez me dire contre quelle équipe on n'a pas joué dans cette phase de poule. Cadeau, ça. Alors, bah, c'est cadeau. À voir. Donc, contre qui on n'a pas joué? Les Rangers, Göteborg, Bruges ou le CSKA Moscou? Contre quelle équipe Moi, j'ai la on n'a réponse, pas mais joué? bon, Göteborg. Julien, tu as la main. Göteborg, Ah c'est oui. une bonne réponse. Ouais. évidemment. Quatre. C'est Bah, quoi, écoute. pourquoi Julien avait la main de base? Ah bah attends, parce tu as que vu le c'est- les il est bonné, cadeaux que tu il as est eu bonné. depuis tout à l'heure Mais Eh, pourquoi vous il est. Ouais. Vous allez pas C'est moi qui ai commencer. répondu avant, c'est moi qui dois avoir la main. Ah, Celui qui est mené à la main, les gars. Sinon, Il a la main, et le mec, il a la main sur une question. T'as vu les cadeaux que tu as eu d'évidence, avant? Le mec il râle, quoi, c'est quoi. incroyable. C'est une question. tout le monde Positionne-toi le sait, sur ça. Djibril Cissé, après on en reparle. voilà, C'est exactement. cadeau. Le mec, il est incapable Pourquoi il a de la te main citer sur un truc, trois clubs. il a déjà la réponse. On connaît. On va faire une autre composition d'équipe. Ça va vous calmer. Ah, j'aime pas ça. On va faire un match Pire question. que vous connaissez, évidemment, parce que vous étiez au stade. C'est Ah, le match on l'a du vu, hein. titre OM Rennes. La composition de OM Rennes, le match du titre, évidemment, en 2010. Comme Julien, tu mets toujours mené. C'est toi qui démarre. Lucho González. Lucho González, c'est une bonne réponse. Axel. Yang. Mamadou Niang. Bonne Mamadou. réponse. Steve Mandanda. Steve Mandanda. Bonne réponse. Heinze. Gabi Heinze, bonne réponse. Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, il est rentré. Bonne Bien sûr. réponse. Hmm. Diawara. Souleymane Diawara. Bonne réponse. Ah putain. Pourquoi je bug comme ça? C'est bien. Non, mais putain, Baki connaît. Qui connaît, il est rentré. À la 81e. Bonne réponse. Chérou. Il était? Non. Y a pas de Chérou. Oh putain, c'est Caboret. Benoît Chérou n'est Ah, pas putain. sur le terrain. Point. J'en pour avais Julien. plein, plus Allez. Bonnard et tout. Mandanda, Bonar Diawara. Allez, 4-3. Enfin bon, voilà. On va Vraiment. faire vite. On remonte. 4-3. Il fait, 4-3. ouais, ouais. Alors, Laurent On va Bonnard, faire j'avais en encore- tête pour après. on va faire encore une enchère, les mecs. Une enchère. Vas-y. On a des joueurs sous contrat, évidemment. On a des joueurs qui sont sous contrat jusqu'en 2026. Ça fait 4 ans de contrat quand même, c'est beaucoup. Ouais. On a 7 joueurs sous contrat. Vous allez devoir me faire une enchère et me dire combien vous pouvez trouver de joueurs qui sont sous contrat jusqu'en 2026. Julien, combien tu peux me citer de joueurs? Putain, moi, ça, j'ai pas regardé. Je dirais 3. 3. Axel. Est-ce que tu tentes le 4? Allez, 4. 4, vas-y. Julien, Non, c'est tu à tentes lui. le 5? Bah, Ah tu non, laisses pas non, genre non, cinq. bah, non, vas-y. Non, t'en sais pas fais- 5 joueurs. Fais-les Allez, tes vas-y. 4. Fais-les. Vas-y. Personne. Oui. Gendouzi. Faux. Oh, Gendouzi, il est pas jusqu'en 2026. Eh non. Donc, ça fait 4 partout. putain, mais alors, c'est Il n'y jusqu'à a, pas- quand y a pas Gendouzi à ma vie. Alors, il y a Gerson, 2025, Balerdi, ouais. Lirola, Paul Lopez. Et après, on a les 3 jeunes qui sont arrivés, Elmas, Ça. Van Neck et Muguet. On va Allez. du coup faire très rapidement Balle de match. la balle de match. Alors, la balle de match, en fait, pour tout vous dire, je pensais pas qu'on allait arriver dessus. Donc, du coup, je l'avais prévu, mais en fait, il faut juste que je la remette sur mon téléphone. Voilà, hop, 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 ça va aller vite. Tac, 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 tac. Oh Je vais là vous là. donner les équipes et vous allez devoir me trouver le joueur. Donc, il a joué à Manchester City, Portsmouth, Blackburn, PSV, OM, Hertha Berlin, Séville. C'est un néerlandais. C'est un néerlandais. Ah, Manchester, Zenden. non, Manchester, Putain, Portsmouth, j'avais le même en Blackburn, tête. PSV, OM, Hertha Berlin, Séville. Oh là là. Oh. Hollandais. Ah, la vache. Hollande. Strootman. Alors, non, pas Strootman. Non, il a joué à Ah, Reims. pourquoi je dis City? Ouais. Julien, Non, là, je vois pas.
C'est un défenseur central, recruté sous Bielsa. Défenseur central. Putain, je l'ai pas. Rekik. Rekik, Victor Dax. Putain, il est néerlandais, ce sgeg. Ouf, Karim Rekik. Qu'est-ce que c'est ça? Karim Rekik. Il est néerlandais, lui. Bon, allez, ça va, Axel, je t'accorde cette victoire. On va terminer parce qu'on est un peu à la bourre. On va terminer en remerciant tous nos auditeurs et en vous donnant rendez-vous sur tous les réseaux, bien évidemment, sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker, tout ce que vous voulez. On vous remercie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel apéro, les mecs. Merci ciao, beaucoup. les mecs. Ciao. Et à la prochaine. Axel, la prochaine fois, je te fume. C'est bon. Ouais.